monte une résidence en atelier de bande dessinée, cette fois-ci avec une thématique qui est la Déclaration des droits de l'homme. On est 10 personnes, 10 auteurs, également 2 auteurs de Goma et le reste de Bukavu. L'année dernière, le résultat de la résidence nous avait amené à faire un album sur 2 en cartonné qui a été imprimé. Cette année, on va essayer de faire la même chose, c'est-à-dire que je récupère en fin d'atelier, en fin de session, je récupère toutes les planches, je les ramène de nouveau avec moi en France pour les scanner, les nettoyer, mettre les textes par-dessus, voilà. Et on a travaillé un petit peu de la même manière, c'est-à-dire en atelier avec les mêmes process qu'on a en France, c'est-à-dire vraiment travailler d'une manière très professionnelle. Ils sont déjà très bons en dessin, donc pour la plupart. Donc, on ne va pas trop insister sur le dessin, mais on va insister surtout sur la narration. C'est pour ça que je leur ai demandé d'écrire selon la thématique choisie. Donc la thématique, c'est choisir un des articles de la Déclaration des droits de l'homme et de l'illustrer. Mais de l'illustrer pas au mot à mot, mais de l'illustrer, on va dire, de manière tout à fait personnelle, avec des problématiques qui concernent un petit peu tous les habitants de Bukavu, de Goma, et en les appliquant à cette Déclaration des droits de l'homme, donc à l'article qui a été choisi. Donc chacun des participants a choisi un article, a fait sa propre histoire. On a fait un petit scénario qu'on a validé ensemble. Après ce scénario, moi je les oblige vraiment à faire un storyboard. Une fois que ça aussi c'est validé, on peut attaquer les dessins définitifs des planches. On va avoir de la même façon un album cartonné comme ça, qui sera ensuite distribué ici à Bukavu et aux entités, on va dire, officielles qui ont soutenu le programme et le projet. La résidence est hyper positive, pour moi c'est un véritable succès, c'est-à-dire que tout le monde a travaillé. Le challenge est d'arriver à faire 4 ou 5 pages en 5 jours, ce qui est quand même un travail colossal entre le scénario, le storyboard et le dessin intrinsèque. Il y a un certain nombre de personnes qui sortent du lot et qui ont un réel potentiel pour espérer publier quelque chose en France. Cette résidence a été pour moi un atout dans ce sens qu'on a travaillé sur une thématique assez importante, le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour lequel on devait choisir un article sur lequel on devrait travailler et faire par conséquent chacun un nombre défini des pages. C'était vraiment une expérience captivante de rencontrer d'autres BDistes qui sont rodés dans le domaine de la BD et qui ont pu partager certaines expériences envers les nouveaux et d'autres qui ont pu jouir des différentes techniques, des nouvelles techniques qui étaient un surplus pour chacun. Je pense quand même qu'on a tiré de cette résidence un plus les uns des autres. J'ai été motivé personnellement par la résidence organisée à l'Institut français parce que la bande dessinée fait partie des domaines dans lesquels j'aimerais vraiment exceller dans l'avenir. Et c'était une occasion parce que j'ai entendu dire qu'il y avait Joël Alessandra, c'est un grand BDiste connu sur la scène internationale. Et je trouve que c'était vraiment une idée plutôt sympathique de pouvoir partager des expériences avec lui, d'apprendre de lui. C'est ainsi que personnellement, j'ai appris à travailler avec l'aquarelle. C'est la première fois que moi je travaille souvent avec la tablette graphique. Donc j'ai vraiment beaucoup appris et j'aimerais qu'il y ait des circonstances comme ça davantage. Parce que quand on est artiste, on ne doit pas se plaire au niveau où on est. Même si on est fort, on doit toujours chercher à être beaucoup plus fort. Et c'est ce qui est super dans l'art. Nous avons quand même appris à échanger entre nous les différentes techniques de la bande dessinée. Un intérêt pour un BDiste, c'est d'être lu et de paraître à l'international. J'espère que ce livre qui a été imprimé en France se veut international actuellement. Et donc, moi, en tant qu'artiste qui y a participé, je peux en être fier. À travers nos planches, à travers ce que nous allons dire, à travers la bande dessinée que nous sommes en train de travailler, je pense que ça pourrait apporter un changement de mentalité dans notre société.